Le 3 octobre prochain, Netflix dévoile une nouvelle saison de la série Monster. Après Jeffrey Dahmer, c'est au tour d'Ed Gein, un nom qui glace le sang, mais que peu ne connaissent vraiment. Pourtant, sans Ed Gein, pas de Norman Bates dans Psychose, pas de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, pas non plus de Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Effectivement, Ed est tout simplement la racine de nos cauchemars modernes. Ed est né en 1906 à Plainfield, dans un petit village du Wisconsin. Sa famille vit recluse, isolée du reste du monde. Son père George est alcoolique et extrêmement violent. Mais la véritable figure marquante de son enfance, c'est sa maman, Augusta. Il a aussi en parallèle un petit frère qui s'appelle Henry. Augusta est tout simplement une fanatique religieuse qui oblige ses enfants le soir à lire la Bible pendant des heures et des heures. Elle prêche que toutes les femmes, à l'exception d'elle-même, sont des créatures impures faites pour corrompre et détruire les hommes. Ed et Henry sont alors des petits garçons fragiles et timides, mais pour Ed, sa maman, c'est une déesse. Son modèle, sa seule figure d'autorité, mais également sa seule amie. Mais cette emprise a forcément un prix, car Ed va être reclus des autres élèves. Il est aussi très moqué pour sa grande timidité maladive. Il se réfugie alors dans les livres et dans l'imaginaire que lui impose sa mère. En 1944, un terrible accident se produit. Son petit frère Henry va décéder dans un incendie de broussailles. Officiellement, c'est un accident, mais officieusement, beaucoup pensent que c'est l'œuvre d'Ed. Quoi qu'il en soit, après le décès de son père et de son petit frère, Ed va rester seul vivre avec sa maman. Jusqu'en 1945 où, à son tour, elle va décéder. Et pour Ed, c'est comme si le monde s'écroulait. Après la mort d'Augusta, Ed vit seul dans la ferme familiale. Il va fermer toutes les pièces qu'elle occupait, laissant intactes tel un mausolée. Le reste va tomber en ruine petit à petit. Ed vit alors dans un décor sordide, rempli de détritus, de vieux journaux et de carcasses. Ses lectures, les nazis, les expériences médicales, le cannibalisme et les crimes rituels. Peu à peu, une idée germe dans son esprit dérangé. Il veut ramener sa mère à la vie, ou du moins, il veut la faire vivre à travers lui. Le 8 décembre 1954, Mary Hogan, une serveuse qui était très connue dans le coin, va disparaître. Sa taverne est retrouvée vide, du sang macule le sol et les habitants s'interrogent. Mais quand on l'interroge Ed, il sourit et il lâche « Elle est chez moi ». Les gens rient et ne croient pas un instant Ed. Mais ils ne savent pas que cette fois-ci, Ed dit malheureusement la vérité. Le 16 novembre 1957, c'est au tour de Bernice, 58 ans, qui tient seule sa quincaillerie qui disparaît. Son fils est shérif adjoint et il essaye de passer un coup de fil à sa mère, mais elle ne répond pas. Il décide donc d'aller dans sa quincaillerie, voir si elle y est. Il va trouver la porte ouverte, mais également une flaque de sang. Tout de suite, il appelle ses collègues pour l'aider. Très vite, pas mal de témoins vont alors expliquer avoir vu récemment la camionnette d'Ed devant la boutique.
ni une ni deux, la police fonce chez Ed et ce qu'ils vont découvrir va les laisser bouche bée. Dans une dépendance, le corps de Bernice est suspendu par les chevilles, vidé de son sang. Dans la maison, des masques faits de peau humaine, des bols creusés dans des crânes, une ceinture ornée de tétons et même des abat-jours réalisés avec de la chair humaine. Tout Plainfield est sous le choc. Jamais une telle horreur avait été découverte aux États-Unis. Lorsqu'on l'interroge, Ed reste calme, presque trop naïf, et il avoue tout simplement avoir déterré des dizaines de cadavres dans le cimetière, les ramenant chez lui pour fabriquer divers objets, comme ça lui prenait, ou pour se créer un costume de femme. Et vous allez me dire, mais pourquoi faire un costume de femme ? Tout simplement, Ed voulait redevenir sa mère, en soi ressentir sa présence à travers elle. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais voilà. En 1957, Ed va être déclaré inapte à comparaître car il va être jugé schizophrène et interné à vie. Son procès qui s'ouvre en 1968 va le déclarer coupable du meurtre de Bernice, mais irresponsable de ses actes. Il va passer le reste de ses jours dans un hôpital psychiatrique où il deviendra un patient modèle. Si Ed Gein n'a que 2 meurtres avérés, son héritage reste immense. Norman Bates dans Psychose, Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, Buffalo Bill dans Le silence des agneaux, tous ces personnages sont inspirés tout simplement de Ed Gein lui-même. Plus qu'un criminel, il est une figure culturelle. Ed n'a clairement pas tué en masse, il n'est pas considéré comme un tueur en série, comme peut l'être Jeffrey Dahmer ou Ted Bundy, mais il a quand même marqué l'histoire d'une empreinte indélébile. Mais rappelez-vous que derrière chaque fiction, il se cache toujours une part de vérité. Et je pense que celle d'Ed, pour moi, est la plus dérangeante de toutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donne encore plus envie de regarder cette nouvelle saison de la série Monster sur Netflix qui arrive d'ici là quelques jours. Comme j'ai voulu le faire, c'était de vous raconter l'histoire en bref. J'ai pas voulu vous mettre beaucoup de détails, beaucoup d'éléments graphiques, si on peut dire, car je préfère que tout ça soit apporté via la série et que je vous spoil pas trop. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.